Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Grand Littoral TV. Merci d'être en notre compagnie en ce vendredi 21 juin. Le journal de la rédaction, l'actualité du jour près de chez vous. D'abord vos prévisions météo. En ce 21 juin, c'est donc l'été. Aujourd'hui, on va en profiter dans la région avec du soleil, un beau ciel bleu bien dégagé. Malgré parfois quelques nuages sans conséquence, les températures elles continuent de grimper. Les conditions seront idéales ce soir pour la fête de la musique et pour toute la fin de semaine. 19 degrés à Dunkerque et à Saint-Omer cet après-midi, 17 à Calais et au Touquet. La météo après ce journal. La fête de la musique donc et d'abord dans ce journal ces images du musée portuaire de Dunkerque pour vous présenter une soirée spéciale en ce vendredi en lien avec l'exposition Dorémy présentant les liens existants entre la mer et la musique. La soirée sera animée par des marins de l'association des anciens de l'école d'apprentissage maritime de Grand-Fort-Philippe au programme des chants traditionnels de marins chantés bien souvent a cappella. Et sachez que si l'envie vous prend, vous pourrez participer puisque les textes sont distribués au public afin de chanter tous en chœur. C'est ce soir dès 18h30 au quai de la Citadelle à Dunkerque au musée portuaire. Présentation au micro de Louis Caillé. Là, on va accueillir cette association sous forme d'une chorale qui va nous chanter des chants de marins, ce qui permettra de faire le lien avec l'exposition Dorémy présentée ici au musée. En général, c'est pour finir une soirée un petit peu arrosée et où on chante de façon conviviale. Or, à l'origine, un chant de marin, c'est un chant de travail. Et à bord des grands voiliers, il fallait des chants qui permettaient de rythmer et de travailler ensemble sur des actions qui sous-entendaient des dangers, puisqu'on soulevait des masses assez lourdes, où on faisait des mouvements dangereux, et il fallait travailler ensemble. Donc les chants avaient une raison d'être extrêmement importante. L'actualité également avec à Boulogne ces images de l'AFPI pour parler d'emploi et de formation toujours au cœur de nos préoccupations. Les portes ouvertes de l'AFPI mercredi à Saint-Martin-Boulogne, l'occasion de renseigner les jeunes quant aux opportunités offertes par l'alternance dans l'industrie. Dans la région, l'AFPI compte aujourd'hui 400 entreprises partenaires et forme 900 étudiants par an. L'association annonce ainsi un taux de réussite de 85% en termes d'insertion professionnelle et estime à 5500 le potentiel de postes disponibles dans l'industrie dans les Hauts-de-France. Dans quelques jours, le 10 juillet, est organisé un job dating avec des entreprises qui recrutent à Boulogne mais aussi à Dunkerque, là encore avec de réelles opportunités d'embauche pour une alternance dans l'industrie. Explication complémentaire au micro de Morgane Rélan. Je vais carrément changer de filière parce que j'étais en cuisine. Là, je passe un bac pro de cuisine cette année. Et là, je vais changer de filière. Je vais me baser sur l'électricité, un peu de maintenance et tout. Parce que j'ai de la famille à l'intérieur et je suis mon père à l'intérieur et des fois je vais avec lui comme il est chef d'équipe et etc. Donc je vais voir un peu avec lui et ça me plaît. Donc j'aimerais rentrer à l'intérieur et j'aimerais voir comment ça se passe. En image aussi l'Assemblée Générale de l'Agence d'attractivité territoriale au Palenco avant le démarrage de la saison touristique sur le littoral. Cette agence regroupe plusieurs offices de tourisme au sud de la côte d'Opale. Créée il y a à peine 2 ans pour structurer le tourisme local, Opalenco est dotée d'un budget de 2,4 millions d'euros. Elle emploie 42 personnes et gère non seulement des boutiques mais aussi certains sites comme la citadelle de Montreuil ou le phare du Touquet. Et cette assemblée générale était donc l'occasion d'évoquer la saison touristique 2019, les atouts et les forces de la côte d'Opale. Des images signées Morgane Rélan. Dans cette édition également dans l'actualité, cette semaine, demain précisément le 22 juin, c'est la journée nationale de réflexion sur le don d'organes et de reconnaissance aux donneurs. Dans les hôpitaux, des rencontres et des informations sont programmées pour rappeler à tous le processus d'acceptation ou de refus du don d'organes. L'occasion aussi pour nous de rencontrer une personne greffée pour témoigner du parcours vécu avant et après la greffe. Jean-Luc Louis a reçu un rein il y a 5 ans suite à une insuffisance rénale. Pendant 3 ans, il a attendu ce greffon et aujourd'hui il considère ce nouvel organe comme une chance de vivre pleinement sa vie. Il aimerait surtout que d'autres malades puissent bénéficier de la même chance. Ses explications sont témoignages au micro de Rémi Desremeaux. C'est important de se poser vis-à-vis du don d'organes en oui comme en non. C'est-à-dire que quelqu'un qui est pour, il faut qu'il le dise le plus largement possible autour de lui, à sa famille, à ses proches, à ses amis. Et la personne qui n'est pas d'accord, et ça il faut le respecter, il faut là aussi, il faudrait qu'elle puisse le dire le plus largement possible. Le corps médical posera toujours la question aux proches et à la famille. Donc si la famille est au courant de la position du futur donneur ou pas, au moins elle peut répondre. On gagne énormément de temps, donc ce qui fait qu'en gagnant du temps, le temps d'attente est beaucoup plus court, donc le greffon est beaucoup plus serein.
Dans le reste de cette édition, on parlait de musique en préambule. Et bien voici également le Festival La Bonne Aventure ce week-end à Dunkerque. La plage de Malo-les-Bains accueille pour cette 3e édition des artistes de renommée nationale, voire internationale, avec entre autres Charlotte Gainsbourg, Thérapie Taxi, Boys Noise ou encore Parcells. Surtout, c'est un festival gratuit, c'est assez rare pour être signalé. Au programme donc la grande scène installée place du Casino et sur le front de mer, une soirée électro au Cursal et des parcours secrets dans la ville à faire en bus ou à vélo pour des concerts surprises dans des lieux inhabituels. Le directeur du festival Olivier Conan est venu il y a quelques jours nous présenter cette 3e édition. Je vous propose de l'écouter. On n'est pas uniquement sur Malo-les-Bains et sur Dunkerque, on va un peu sur toute l'agglomération avec les parcours secrets. Donc les parcours secrets, c'est ce qu'on a inventé à Aulnoy-Emery aux Nuits Secrètes il y a plus de 15 ans. Le principe est simple, vous montez dans un bus et vous ne savez pas ni où vous allez ni ce que vous allez voir. C'est parti pour 1 heure et vous allez à la rencontre souvent d'un spectacle en acoustique, dans un lieu patrimonial insolite. Et donc on a ramené cette idée à Dunkerque, ça plaît énormément. Et puis on a une quinzaine de visites insolites sur toute la communauté urbaine de Dunkerque avec les acteurs culturels du coin qui sont avec nous, font la fête, ont des projets originaux. Donc ça c'est très plaisant, il y en a partout. Alors le festival La Bonne Aventure, c'est donc gratuit, excepté ses parcours secrets. C'est ce week-end sur la plage de Malo-les-Bains, à côté du Casino. Pour le reste, la fête de la musique est également sur le littoral avec le programme non exhaustif à retrouver sur notre page Facebook, Grand Littoral TV, notre chaîne YouTube et également d'autres infos à suivre dans nos prochaines éditions en ce vendredi 21 juin. Rapidement, je vous rappelle les prévisions météo du jour. C'est du soleil que l'on va avoir aujourd'hui dans la région, quelques passages nuageux mais sans conséquence. Les températures remontent, elles sont encore un peu fraîches. Aujourd'hui 17 degrés à Boulogne-au-Touquet, 19 à Dunkerque. On aura quand même un beau week-end ensoleillé pour fêter le début de l'été. Merci et de votre fidélité. Et dans un instant, la météo complète, d'autres infos, puis on se retrouve pour d'autres images encore dès le prochain quart d'heure.